soir. Écoutez-moi. Un enseignement, exhortation, pourquoi on aille vite? Parce que Sidonie est là aujourd'hui. Le thème, c'est l'importance de la prière de groupe. Les intercessions de groupe. Sidonie a besoin de prière, elle appelle Romaric et Christelle. Venez m'aider pour qu'on prie ensemble. Mais très généralement, il y a des prières qui s'imposent ou bien qui imposent un ensemble de personnes. Aujourd'hui, je vais encourager quelqu'un à développer cette notion de prière en groupe. Car le royaume des cieux, le Seigneur Jésus en a besoin. Mais pourquoi la prière de groupe, les intercessions de groupe? C'est fondé sur quoi? Aujourd'hui, Aaron va lire Matthieu 18, verset 18 à 29. Faites geste rapidement. Le frère Israël, 1 Timothée 2, 1 à 2, maman pasteur second, de MCE, Ephésiens 6. Matthieu 18. Matthieu 18. Qu'est-ce que disent les Écritures, sœurs? 18 à 20. Je vous... Oui, donne le micro, pardon, donne le micro. Pasteur, prends le micro. Je vous le dis, qui a trouvé le passage? Pour ceux qui ont la Bible. Je vous le dis en vérité. Oui. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Le verset 19 qui nous intéresse. Je vous dis encore que encore, si deux d'entre vous... Combien de personnes? Deux d'entre vous. Combien? Deux. Romaric et... Vous avez peur? Romaric et... dit. S'associe pour dire, je vais avoir une voiture en mon nom, selon ce verset que tu vas faire. Parce que Dieu veut que je travaille, mais il veut que je travaille. Mais c'est où qu'il y a ça? Les deux maintenant, rarement. Écoutez, papa n'a pas pris beaucoup de personnes, il dit combien? Donc l'homme et... Donc vous voyez que l'union là, deux va mieux. Car s'ils sont unis, ils peuvent avoir des grands bénéfices. S'ils deviennent trois, ils tirent des profits. Vous avez des bénéfices différents de profits. Ok, comme on ne fait pas pour le commerce aujourd'hui, on va avancer. Mais retournons au verset 19, sœur. Relis le verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre, vous demandez une chose quelconque. Il dit bien une chose quelconque. Une chose, mais mettez en parenthèse selon la volonté de Dieu. Donc, vous ne pouvez pas vous unir pour demander non à moi et puis passer. Donc, une chose quelconque là, mais toujours selon la volonté de qui? Ça, insistez sur ça. On peut avancer? Allons-y. Elle sera accordée par mon Père, qui est dans les cieux. On avance au verset 20. Car là où deux ou trois ne court pas, on n'est pas pressé, c'est pas par là. Car là où donc, la vérité d'histoire, la soa, la kawa, c'est ça? Jésus, c'est ça. La vérité d'abord, elle a fallu. Écoutez, si vous ne comprenez pas, c'est pour ça que vous voyez que Satan n'est pas les unions, il n'aime pas l'histoire de foyer. Sinon, quand monsieur et madame sont assis, et puis ils sont en train de prier, prions, et puis ils sont en train de prier, quelque chose qu'ils vont demander, Dieu va exaucer. Alors, le Seigneur va dire, là où deux, allons-y, avançons dans la lecture. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ah, caméraman, je suis avec ma femme, on a eu Israël, on veut prier. Donc, quand je suis avec ma femme, qu'un enfant s'ajoute à la prière, automatiquement Dieu dit, il est où? Mais il est là si nous parlons de lui. Union en prière, union d'esprit, avoir la même pensée, les mêmes besoins, les mêmes désirs. Moi, je demande à ce que les enfants évoluent pour aller à l'école. Et pendant ce temps, ma femme pense aux couleurs de ses mèches. Est-ce que je dis au milieu? Donc, deux là, ça veut dire s'accorder. S'accorder veut dire avoir la même pensée, avoir le même sujet. Et être sincère dans le même sujet. Je veux que le mari se marie jusqu'en décembre, qu'il se marie légalement.
Je sais pas si on est ensemble ou vous n'êtes pas là. Donc si vous êtes là, faites un petit coucou avec des acclamations au Seigneur. Je vais attendre le petit A, pasteur. Maman, pasteur, dit que ça vient. Maintenant, il faut amener les gens à se marier. Je monte à sa voiture, je vais connaître chez vous, je dis, allons-y à la mairie là-bas. Moi, je ne sais pas. Je connais vos doigts. Toujours, je touche les doigts, je calcule, je mesure. Ah, mais il y a des moments, il faut aider les gens à aller. Mais la femme, elle attend pas, c'est pas mariage. C'est pas à cause du mariage, tu as commencé, tu as appris à préparer copain. Alors, sinon, on ne peut pas copain pour aller faire à l'école. Quand là ou deux, on le voit, il est présent. Il ne demande même pas beaucoup. Maintenant, on est tous que 10. Pourquoi on n'avait pas été chaussé? Tes pensées sont où? On a compris. Tes pensées sont où? Quand il vient à l'église, comme elle a dit, vous voyez que le message là, ça se suit. Quand vous êtes en union de prière et que certains sont en train de penser à autre chose, comme mon Dieu fait aussi. J'aimerais que je te marie. Il a dit, bon, si le mari se marie, ma petite soeur aussi va se marier très bientôt. Et puis, elle prie pour ça, jusqu'à temps de fonction. Et puis, elle dit, ah, c'est son mariage ou bien? Non, hein, c'est que tu donnes là, c'est ce que Dieu fait. Dieu dit quoi? La Bible dit, quand tu donnes ce panier, toi, en donnant, tu donnes, tu ne veux pas que ça soit rempli, si ça va verser. Lui, quand tu viens de le donner, il remplit, il secoue jusqu'à il n'y a plus de place, et puis il verse sur toi. Tu as donné 10, tu as pris 10 dedans. Je parle à quelqu'un. C'est pas l'argent, tu as prié, tu as demandé de prier pour les uns et les autres, là, comme ça, Dieu te bénit. Excusez-moi, moi j'ai vu de quoi? Après, c'est que j'intercède pour les autres. Sinon, je trouve ça où? J'étais assis, et puis quelqu'un dit, il t'a envoyé 30 000 francs. Dieu m'avait appelé de donner 30 000 francs. C'est venu d'où? Parce que je suis venu faire chez nous pour prier pour que ma fille Inès puisse vendre ses poulets. Je ne sais pas si tu comprends. Elle n'est pas là, je le dis comme témoignage. Excusez-moi, quand tu penses que Dieu était fidèle, Dieu fait quoi en tout? Mais comment un pasteur peut me dire c'est chrétien? C'est pas moi en tout cas. C'est pour cela au fait que j'ai été tellement gentil que j'ai pensé à vous gâter au fait. J'aime que vous ressuscitiez. Il y a de l'honneur quand tu passes quelque part dans un homme de Dieu. Comme quand un instituteur qui va au village, il n'a même pas de chaussures, et puis un boss descend de sa voiture, bonjour monsieur. Parce que les instituteurs, même quand tu viens ministre, quand tu vas vous les saluer comment? À l'époque où nous on disait, monsieur, permettez-moi de partir pisser. Oui, on dit fermeté. Vous vous dites quoi aujourd'hui? Nous on fermait et on ouvrait. Fermeté. Alléluia. Frère, union de prière, association de prière. Prier, je vais prier après, je n'ai pas le temps. Si on t'a obligé que tu viennes t'asseoir là, comme quelqu'un que je connais, ils ont des choses, Zibo, les gens de la famille. Vous voyez, tu dis quoi? On va prier, il va se prier. Non, ça ne passe pas. Autant annuler la prière, ça ne passe pas. Car là où deux ou trois sont ensemble, non. Oh, le nom de Jésus doit unir. Le nom de Jésus doit procurer d'abord la paix et la joie. Quand vous venez à l'église, vous voyez, on donne repentance, recueillement, pour que vos cœurs soient disposés. On invite le Saint-Esprit et puis maintenant on donne le sujet. Et vous remarquez toujours, on commence le sujet par vous-même, avant d'arriver au pasteur, peut-être au pasteur et à la Côte d'Ivoire. Et on fait toujours tout pour même chasser pauvreté. Les chrétiens, ils vivent mal. Ils mangent beaucoup de viande dans leur sauce. Mais quand on dit chasser pauvreté, ils chassent. Oh, la première pauvreté, c'est pour être prospère, c'est quoi? Je vous ai montré technique et je montre ça devant la caméra. Achetez un seul poisson qui ne s'égare pas dans la sauce. Ah, vous entendez ça? Et puis chaque jour, tu prépares la même tête. La même tête. Ça donne goût. Mais tout le monde veut manger avec 10 poissons dans sa sauce. 3 poissons différents dans la sauce. Tu vas construire quelle maison? Calam 2. Donc c'est important, compris en groupe. Merci. 1 Timothée 2, verset 1 à 2. Allons-y, frère. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières. Donc, attends, il encourage le pasteur et l'église d'Anna. Le pasteur missionnaire de Bois et l'église d'Anna avec sa fille Anne qui est venue avec elle. Quand ils vont arriver, que de temps en temps, le mercredi, tu l'appelles, Anne vient. Papa dit, on n'a qu'à intercéder, prier pour l'église. Avant qu'elle ne s'installe, prenez l'habitude d'intercéder. Appelle-la chez toi. Anne vient. Papa dit le mercredi maintenant à telle heure. Vous choisissez l'heure. Viens, on va prier. Même si
il s'assoit sur le feu, elle se met à la porte, vous priez, elle va regarder, et puis elle va prier, et puis regarder les résultats. J'exhorte donc. J'exhorte donc, Oui. avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, Pourquoi faire? afin que nous menions une vie paisible et tranquille. Je ne comprends pas. Pourquoi l'homme de Dieu veut que l'Église prie pour les présidents et les ministres? Pour qu'il y ait une vie paisible. Ah, Seigneur, que le président soit lucide, qu'il prenne des lois qui nous arrangent, qu'il n'y ait pas de guerre en Côte d'Ivoire. Hey! Et puis, il n'y a pas de guerre. Et puis, vous sortez, vous réveillez, tu fais ton commerce, ça marche. Tu rentres à n'importe quelle heure. Tu peux faire tes TikTok, tu peux faire, comment on appelle encore, tes Sophie, ainsi de suite. Tu peux aller aux jardins botaniques. Mais pays qui est en guerre, à tout le monde, on dit dans tous les cas, et les chrétiens ne prient pas. Qui va venir faire ça à la place? Le monsieur dit, priez pour les autorités, afin que nous menions une vie paisible. Tu peux ne pas m'aimer. Mais comme je suis le commissaire du quartier, pour ne pas que tu te mettes en prison, il faut prier pour que j'aie mon cœur. Et puis quoi encore faire? Afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Oui. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et qui veut, pardon, que tous les hommes soient sauvés Donc, et quand on parviennent. prie, premier élément, c'est pourquoi? Dans Timothée, c'est pourquoi? Pour avoir la paix. Merci. Et deuxième élément. Pour être tranquille. Ah, j'espère que tu écoutes. Hein. Deuxième élément, c'est quoi, tata là? Pour être tranquille là. Pourquoi tranquille? Oh, folie. Folie, c'est que tu dis là. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille, Oui. en toute piété et honnêteté. Voilà, avance. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de Donc, le deuxième élément, c'est quoi? Après Josué. le salut. Il faut parler doucement. Oh, Josué, tu fais comme. Oh, Josué, là, après le résultat, je vais faire contact, tu ne peux pas. Actuellement, fait le tout sur la table, même pas te mettre devant. Et avec sa femme, papa regarde. Le salut. Dieu ne voulait pas parler de ça. Il ne voulait pas parler de ça. Ah, il attends, tiens. Mais il faut prêcher, il faut parler. Il faut le dire fort. Donne le micro. Lève-toi et parle dans le micro, Josué. Caméra, on laisse ça suivre. C'est mon premier fils. Faut que tu devant lui. C'est bon, faut lire. C'est celui qui arrive là. Il va commenter. Lève-toi, toi, tu vas commenter. Josué, fais vite. Pour les rois et pour tous ceux qui sont Oui, élevés allons-y. en dignité, En dignité. afin que nous menions une vie paisible et tranquille, Oui. en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, C'est ça. qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Josué, le premier élément, on a dit que c'était quoi? Voilà, la tranquillité. Pour qu'on mène la paix. Maintenant, il y a deux éléments qui viennent de citer, c'est quoi? Voilà, c'était le salut De qui? de tout le monde. Donc, quand nous prions, Dieu veut que Anne et puis Deborah prient pour quoi? Le salut De qui? de leur frère. Mais quel frère? Le propriétaire de la maison qui s'appelle Ibé. Pour le mari de Anne aussi. Non, c'est écrit, mais ce n'est pas écrit. C'est les noms qui ne sont pas écrits. Vous n'êtes pas là? Ah, vous voulez qu'on prêche comment? D'abord, nous prions pour qu'il y ait la paix. Deuxième élément, pour la conversion. Ah, Tatané voudrait venir à l'église à son mari, amen. Mais qui doit le faire? C'est le pasteur, maman pasteur qui est établi comme pasteur second, qui doit intercéder. Elle ne va pas dire à Tatané, on va ton mari. Avec ton mari. Non, elle s'assoit. À Tatané, viens les voir, mercredi prochain à l'église. Les deux, ça fait. Il te six genoux, six des graviers. Mais attendez, vous n'êtes pas là? Vous êtes là, mais vous n'êtes pas là. Il dit tout ce que vous avez demandé, selon son nom, il est là, non? Or, nous savons que si Dieu est là, il fait quoi? Alors, donc, Dieu ne veut pas que le mari de Tatané soit sauvé. Alors, donc, s'il veut ça, pourquoi il va intercéder et qu'il va réfugier? Si Dieu veut que Ibé il soit sauvé après cette tabaski-là, est-ce que Dieu ne peut pas le faire? Mais si missionnaire et Anne veut qu'il soit toujours musulman, Tabaski va leur donner bien de mouton avec Fanta. Est-ce que vous avez compris pour ça? Et le troisième élément dans ça, c'est quoi? Il y a un élément encore. Hein?
Pour avancer la dernière chose, je n'ai pas dit dernier truc là. Qui veut que tous les hommes soient sauvés Et et parviennent à la connaissance de la vérité. le troisième élément, c'est quoi? Parvenir à la connaissance de la vérité. Ça veut dire quoi? Entendre la parole. Entendre la parole, faire quoi? Croire. Accepter la parole. Et puis aimer la parole, et lire la parole, et méditer la parole. C'est ce que tu fais chaque jour, non? On fait acclamer le Seigneur pour le faire. C'est ça pourquoi c'est passé. Toutes les prières, c'est parce que on n'enseigne pas ça bien. Aimez les prières de vous. Appelez-vous. Et puis venez prier. Mais l'église est là. L'église est là. Quelqu'un ne va pas dire je suis venu prier et qu'on m'a chassé. Donc l'église est là. L'église est là. Après, ça me place au mari le jour, là, le temps, il vient s'asseoir et puis on pose, on va voir, il demande prière. Souvent, il ne demande pas prier, prie. Tu ne vas pas venir me voir prier, il faut partir, ça qui est plus pour toi. Mais vous ne venez pas. Dans la rue, là, je ne vous vois pas. Quand il voit vous êtes à 120 km à l'heure, on fait comment? Est-ce qu'on peut avancer? Éphésiens 6, verset 19. La sœur, l'église qui vient à l'église Saint-Pierre, Acte 4, verset 29, le frère modérateur, 2 verset 3. Ma fille allons-y, Éphésiens 6, verset 19. Écoutez bien. En particulier pour moi, demandez à Dieu de me donner, quand je parle, les mots que je dois dire pour annoncer avec assurance le secret que révèle l'Évangile. Alors je vous pose la question, on peut prier encore pour l'homme de Dieu, pourquoi? Comment? Avec? Qui n'est pas peur? Mais quand je sais que j'ai une ligname qui reste quand même, avant que Romain aille acheter 2, en parlant, je parle avec toutes mes entrailles. Je ne sais pas si vous comprenez. Non, vous n'êtes pas là? Quelqu'un qui va nous faire l'esprit. Pendant que je prêche, Dieu me dit qu'il y a quelqu'un qui est content, qui va m'offrir une supérieure après. C'est la vérité. C'est la vérité. La personne est tellement contente à son âme et bien se dit qu'est-ce qu'il est plus de nos pasteurs. Si vous avez une supérieure et puis quelqu'un d'autre va lui payer par son temps pour que je mange de l'union là. Je n'ai pas dit Inès, mais je sens la joie dans le cœur de la personne. Je n'ai pas dit Katana. Et je n'ai pas dit que c'est ma fille bien-aimée. Mais j'ai dit, il dit prier pour le prophète Daniel. Vous-même, vous étiez avec moi au dehors avant-hier où on était en train de prêcher, puis quelqu'un est venu pousser les barres pour faire tomber. Et les gens sont arrêtés autour, personne n'est intervenu. Il a fallu pasteur Dana. Ah, le pasteur là. Ah. J'ai dit, oui, Romain, tu ne vas pas croire. Et la personne vient nous dire que son enfant est perdu, c'est nous, on a volé l'enfant. En pleine rue là, est-ce qu'on peut mettre l'enfant dans la baffe là? Où est le blanc, c'est ça, non? À la fin, il est venu pousser les bains, on veut prier pour les autres, il refuse. Alors, vous ne savez pas que les prédicateurs, quand nous partons prier, nous sommes menacés. Souvent, tu pries et puis on vient, on te jette, viens. Vous n'avez jamais vu ça à la personne. Mais l'église doit faire quoi? À prier pour papa, vendredi qui vient là, il sera devant Laurier. Oh, derrière Laurier là, il y a. Donc, vous êtes en train de prêcher, puis quelqu'un se fait oui, pasteur. C'est-à-dire que je peux moi, tu n'es pas en France. Eh, gars, si tu as réfugié, tu es mort. C'est ton mousseau qui est là, elle est gaz, hein. Voilà, on fait combat. Alléluia. Donc, alléluia. Attends, vous savez, je vais avancer. Si vous ne priez pas pour le prédicateur, il y a des moments où tu presses, et puis ta langue est liée. Comme la nouvelle chante. Tout à l'heure, ma femme a entendu le chant. Donc, elle a couru, elle est venue rapidement. Elle voit que personne ne va répondre. Donc, elle regarde si Israël répond. Quand Israël répondit, elle a envoyé sa bouche rapidement. J'ai pas dit ça pour pas répondre. Alléluia. Donc, elle se donne une assure. Si Israël n'a pas répondu, elle enlève son pied comme ça. Et comme si elle tombe, vous venez s'arrêter. Alléluia. C'est ça le médecin. Christ est merci. Elle ne sait pas qu'il assure. Elle ne sait pas qu'il la regarde. Alléluia. Je sais. Écoutez. Tu vas presser, ou tu vas dire le, tu dis là. Et il y a toujours des gens dans l'ombre là-bas, comme les Josué pour te corriger. Donc moi, quand c'est comme ça, si je prends le micro et puis Jésus, tu as dit combien là? Bon, le mois passé, la semaine qui vient, il est là. Bon, c'est toi qui dis le là, c'est pas là. Moi, je dis ça, c'est ça. Frère, priez pour moi. Et mais acte 29, 24, verset 29 du quoi?
Et maintenant, Maintenant, faut pas parler dans le micro, voilà. et maintenant, Seigneur, voilà la menace. Et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Doucement, restez-vous. C'est toi là, la version que tu as lue, Éphésiens 6, verset 19 du quoi. Écoutez bien. En particulier pour moi, Oui. demandez à Dieu de me donner, quand je parle, les mots que je dois dire pour annoncer avec assurance le secret que révèle l'Évangile. Qui parle ici? L'apôtre Paul. Qui parle là-bas? L'apôtre Pierre. Les deux demandent quoi? Prêcher l'évangile avec frère. Il y a des moments où tu veux prêcher et tu trembles. Je ne sais pas pourquoi Dieu m'a dit, mais Dieu m'a dit, Anna, tu vas aller évangéliser dans la carte dessus. Tu as mis 30 frères marcher, vous achetez ma bouche là, vous allez manger, mettez sauce dessus. Vous mangez. Tu dis, Anne, papa dit, si tu as le temps, suis-moi, allons-y évangéliser. Ça va bénir sa maison. Excusez-moi, le temps est arrivé pour qu'on fasse le budget. Et c'est ce qu'on est en train de faire. Il y a des moments où tu vas évangéliser, tu as besoin de quelqu'un à côté de toi. Sinon, ça ne passe pas. Ah oui, quand on nous envoie dans les villages, on est obligé de s'attacher à quelqu'un qui soit bloqué, qui soit sous là. Sans ça, tu ne peux pas. Tu ne sais pas, il y a des familles où on n'en parle pas. Il y a des coups où on n'en parle pas. Il faut quelqu'un qui ait le village qui fasse ça. Donc, il y a des moments où tu ne peux pas annoncer l'évangile avec assurance. Il faut des gens derrière qui prient pour toi. En principe, quand on sort pour aller évangéliser, bien avant qu'on aille, il faut qu'il y ait une groupe qui vienne gêner par rapport à l'évangélisation. Mais chacun cherche son intérêt. On ne cherche pas l'intérêt du royaume, malheureusement. Moi, je ne critique pas, c'est la vérité. Le jour où tu vois un frère ici, c'est qu'il ne comprend rien à sa vie. Quand il commence à comprendre, tu ne le vois pas. Je ne comprends rien dans ces 2 jours. C'est quand il ne comprend rien dans les 2 jours. Et Dieu permet quand il fait une semaine au dehors, la deuxième semaine, il ne comprend rien. Là, il a oublié de faire quoi? Que quelqu'un dit Dieu est sage. Mais s'il comprenait tout. Remarquez que c'est quand on le poursuit, le quartier le poursuit en rêve, et il va là, quand il dit oui, arrête de la raconter ça. Dieu, non, alléluia, Dieu est bon. Est-ce qu'on peut avancer? Non, est-ce qu'on peut avancer? La sœur, il dit, mais pour toi, il a complété. Il a dit quoi? Et maintenant, Seigneur, Donc, voilà la menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. Et puis faire quoi encore? En étendant ta main Pour faire quoi? pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur, Jésus. Donc, remarquez que les chrétiens peuvent s'asseoir pour dire à la maison, Seigneur, ton serviteur va sortir. C'est vrai qu'on a envoyé de l'argent pour qu'il fasse le programme. On ne pourra pas être là-bas. Mais papa, quand l'homme de Dieu va commencer pour dire Alléluia, qu'il y ait des miracles, qu'il y ait des guérisons, qu'il y ait des prodiges, qu'il y ait des signes, vous êtes là, on me met sur les nez que là-bas, un aveugle a recouvert la vie. Et puis vous tapez vos mains pour dire, oh Roma, nos prières ont été exaucées. On intercède, ma fille, ma soeur, bien-aimée, pour qu'il y ait des miracles. Je presse avec assurance. Il n'y a pas de trouble, il n'y a pas de coupure, mais on peut prier pour que Dieu opère les miracles. Je pense à comprendre. Je pense à comprendre. Pendant que la sœur s'assoit, Dieu te salue 3, verset 1. Ma fille, tu prends un Corinthien. Alors tu prends un Corinthien 3, verset 9, et ma fille, Matthieu 9. Allons-y. Au reste, frères, priez pour nous. Pourquoi? Afin que la parole du Seigneur se réponde et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. Je vais demander à quelqu'un. Quand il dit prier pour que la parole de Dieu soit répandue, ça veut dire quoi? Oui, frère. Prier pour l'évangélisation. Oui, ça veut dire quoi? On prie pourquoi? Selon le mot. Il dit pour que la parole se répande. Lis. Écoutez bien. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se réponde et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. Ça veut dire quoi? Rapidement, ça veut dire quoi? Hein? Que les deux personnes
que 2 personnes et que l'évangile, non seulement ça soit accepté, que ça couvre tout le territoire, que les gens entendent beaucoup, que l'évangile arrive partout. On prêche ça aussi, on prie pour ça, on intercède pour ça. Car là où 2 ou 3 sont au nom du Seigneur, il est là et il exauce. L'église a aussi va faire ça. De sorte que le jour où on va aller prier pour ouvrir l'église normalement, que les gens viennent. On ira avec des t-shirts, on ira avec des bibles, on ira avec la nourriture. Mais quand tu pries aussi, Dieu permet que ceux qui veulent voyager ou bien aller quelque part pour aller se distraire, ils viennent s'asseoir en bas de la vache. Sinon, tu peux aller avec tes bicons et puis personne ne viendra manger. Priez pour que l'évangile gagne toutes les contrées. Priez pour qu'il y ait une explosion de la parole de Dieu partout dans les villages et dans les campements. Est-ce que vous le faites? Vous allez me dire, on ne savait pas. Mais maintenant, vous savez ou vous ne savez pas. Donc, depuis le commencement, on a dit quoi? Il y a au moins 2 personnes. Maman et ses enfants. Au lieu de se plaindre, elle est rassemble. L'homme de Dieu a dit, on prie. On prie. Il prie pourquoi? Pour qu'on ait la paix. Pour que les gens soient sauvés. On prie pourquoi? Pour que le pasteur puisse prêcher librement. On prie pourquoi? Pour qu'on ait l'assurance et que les miracles s'opèrent. On prie pourquoi? Pour qu'il y ait une explosion, une expansion de l'évangile. Alors, 1 Corinthiens 3:9 dit quoi encore? Et Matthieu 9:36 après. Allons-y, 1 Corinthiens 3:9 dit quoi? Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Ah, sur où? Vous êtes le champ de Dieu. Donc, le champ de Dieu, c'est quoi? Frère, écoutez-moi. Pourquoi vous sortez de la lecture de la Bible? Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Moi, le prophète Daniel, je suis ouvrier avec Dieu. Sur quoi? Donc, et comment il appelle l'église? Il faut lire, l'église dit. Vous êtes le champ de Dieu. Donc, qui est le champ de Dieu? Ça, c'est bien, il faut le dire fort. Nous qui? Et moi, quand il est, c'est ça? Donc, vous êtes le champ de Dieu. Donc, missionnaire Déborah est établi sur le champ de Dieu à Anna. Alors, pose-moi la question, mais pourquoi tu veux qu'on prie pour ça? Oh. Le message d'avant-hier, c'était quoi? Dimanche passé, qui se souvient? Non. Le danger des forces, qui a dit ça? Qui a répondu? On acclame le Seigneur pour la sœur. Il dit, les chrétiens sont le champ de Dieu. Donc, qui est bien placé pour cultiver ce champ? Ah, mais comment quelqu'un peut venir, avant de venir qu'elle est servante de Dieu, puisqu'elle a son pianiste? Naomi peut dire, elle est servante de Dieu. Pourquoi? Parce qu'elle a son prophète. Quand il prêche, on dit prêche jusqu'à les chrétiens dorment, jusqu'à qu'ils soient pour laisser l'église. Maman Déborah peut me dire qu'elle est servante de Dieu, elle prêche, elle laisse le micro à côté, bien écrit. Oh, le micro, ça me fait quoi? Maintenant, pour ne pas que les gens soient mangés inutilement, parce qu'on découvre que les fidèles appartiennent à Christ, ils sont son champ. Donc, qui est bien placé pour envoyer les vrais ouvriers dans son champ? La moisson du Seigneur abonde. Lis-nous ça. Matthieu, j'ai dit Matthieu combien? C'est pas c'est qui? Alors, c'est Matthieu 36, qui va dire? Voyons la foule. Oui. Tu vas me descendre les après. Allons-y. Il fut ému de compassion. Ah, arrête-toi. Assez ta parole. Voyant la foule, il fut ému. Voyant qu'il y a de faux prédicateurs, il y a des menteurs, il y a des tricheurs. Comme Romaric peut dire, lui, il est Jésus de Yahweh. Et un jour, le jour missionnaire de Brava dit, Jésus Jésus d'Anna, prenez H et puis tapez dans sa poitrine pour voir le sang qui va sortir. Parce que Jésus d'accord, on était pour elle n'a pas pleuré. Toi, tu as un problème de poitrine, tu penses que c'est chaud. C'est ça que Jésus dit. Alléluia. Si on le fait Jésus là, on la met à prendre. Est-ce que toi ton sang a coulé et puis toi tu dis ça, on sauve? Toi, on t'a frappé,
La Bible dit qu'on a mis couronne d'épines. Couronne d'épines, c'est quoi? C'est des épines. Quand on met sur toi, ça te déchire, le sang sort. On a mis ça sur lui, il est mort avec. Lui, son sang a coulé. Toi, tu n'as pas craché dans ta bouche. Tu as sauvé qui? Manger de tête, même la tête de bouche. Toi, tu peux qui? Donc, pour ne pas qu'on vienne dévorer les âmes de Dieu, qui va envoyer toutes ces prières? Donc, la prière de groupe, là, on doit prier en groupe pour que Dieu fasse quoi? Pour qu'il établisse des vrais serviteurs sur son champ de mission. Pour que Jésus envoie des vrais serviteurs dans vos maisons pour vous évangéliser. Car les temps sont graves. Satan se promène de maison en maison avec des paroles. Dès qu'il rentre, shalom, pensant que c'est un mot chrétien. C'est un mot hébreu, d'accord, qui veut dire je te souhaite la paix. Quand il veut s'asseoir, il dit qu'il est rose. Et puis sa grande dit, c'est ma petite, c'est Roselyne, elle n'est pas sortie. C'est Roselyne, elle est sortie, elle est partie à la fête. Oh, Dieu me dit qu'elle est grande. Elle dit, oui, c'est ma grande plus. Elle est grande, c'est la petite. Lui, il dit, il pose des questions. Et puis la grande sœur complexe, puisqu'elle veut que sa blessure c'est souvent. Et Dieu me dit, oh, est-ce que tu viens d'appeler là-bas? Oh, je vois qu'elle a attrapé un, le compte aussi. Il dit, ah, j'ai un corps qui est perdu là-bas. On me dit, parce que quand il entre là, c'est pas cher de poule que tu as, c'est cher de démons. Toi-même, tu es paniqué. Ils ont des démons en eux. Et puis ils commencent à dire, ton mari est sorti. Mais pourquoi quand il voit les barons comme ça? Et comment c'est que mon mari a agi? C'est fini. Il laisse même plus bas sur le champ. On lui allait demander comment ça peut les oignons. Courez, allez dire à Rosine, tu as fait plein de problème de Dieu. Et il a 6 places de pied. Avant de partir, demande-lui de prier pour toi. Oh Saint Abraham, Saint Tabitha, Sainte Nuit des Nations, j'appelle. Agis. Je reviendrai le jour. Ah, j'ai vu la croix de Sainte Naomi. Or, Matthieu 18, avec verset 19 dit, car là où 2 ou 3 sont au nom de qui? Vous avez entendu le nom de Saint Victor? Est-ce qu'il y a le nom de Maman d'Ibrahim dedans? Est-ce qu'il y a le nom d'Ibé prophète dedans? Alors, mais le nom de toi, en tant que prophète qui sauve la secte, où? Es-tu juif? Même si on dit Baoulé Yayaou, c'est les Chinois Yayaou. Donc Baoulé est Chinois. Et ils n'ont pas posé. Frère, pourquoi vous laissez d'aller? Le message d'aujourd'hui me dit de prier ensemble. Mais je vais accepter ma conclusion sur un thème que vous devez développer chez vous à la maison. Priez Dieu pour qu'il ait pitié de sa création et qu'il envoie des vrais serviteurs au milieu de sa création. Il y a des faux sauveurs, des menteurs, des loups-garous qui se sont introduits dans le sang de Dieu, non pas pour faire le bien, mais pour dévorer la création de Dieu. Or, qui doit prier pour que Dieu envoie des vrais serviteurs? Est-ce qu'on peut lire? Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle. J'ai demandé, Dieu m'a donné, c'est bon. Allons-y. Parce qu'elle était languissante et abattue. Abattue, oui. Comme des brebis qui n'ont point de berger. Donc, alors il dit à ses disciples, la moisson est grande. Et le sang de Dieu est grand. Il y a des âmes qui attendent Jésus. C'est en ce moment-là que les voleurs viennent. C'est en ce moment que les menteurs viennent. C'est en ce moment que ceux qui n'ont pas peur d'aller en enfer veulent tirer d'autres personnes pour les avoir en enfer. Et quand je refuse sur la nom de Jésus. Je refuse sur la nom de Jésus. Il n'y a pas de salut en un autre nom. Le seul nom qui sauve, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Car le salut vient des Juifs. Amen. C'est le seul qui a donné son sang. Et c'est en son nom qu'on doit prêcher la repentance et le pardon des péchés. Que tu saches prêcher, tu saches danser, tu ne peux pas sauver quelqu'un. C'est le seul nom qui sauve. Béni de toi.
On va lui dire ça après. Allons. En voyant la foule, Oui. il fut pris de pitié pour elle. Beaucoup de pitié. J'ai pitié. Quand les gens viennent me dire, papa, on m'a invité dans telle église, j'ai dit c'est qui? On dit c'est telle personne qui dit c'est lui qui sauve. Il est prophète vivant. Lui qui va mourir demain, lui qui n'a pas os là, lui qui n'a pas chair là, c'est lui qui peut sauver quelqu'un. Manger le piton là, il peut sauver qui? Vous savez ce qu'on appelle ça lui? Ton sang a coulé et il n'a pas pleuré. Lui, quand il se blesse, il a l'hôpital, il doit à l'hôpital. L'autre, c'est des coups. Vous connaissez moins 12, son plus. Car ces gens étaient inquiets et abattus, comme des brebis qui n'ont pas de berger. Ok. La vie, c'est pas bon. D'accord. Alors il dit à ses Il disciples, dit à ses disciples, la moisson est abondante. mais vous n'êtes pas que quelqu'un vienne faire du mal. Vous n'êtes pas que quelqu'un vienne dérober. Vous n'êtes pas que quelqu'un vienne mentir. Vous dites que c'est à son nom. Vous n'êtes pas que quelqu'un vienne détruire la création de Dieu. Qui doit envoyer les ouvriers, ma fille? La moisson est abondante, Ouais. mais les ouvriers sont peu nombreux. Peu nombreux, oui. Priez donc le Seigneur. Oh, doucement, ma fille. Ah non, les vrais ouvriers sont. Les vrais ouvriers sont peu. Nombreux. Mais sinon, ceux qui font du tapage de dehors là, c'est pas eux qui sont bien les Jésus. Les vrais ouvriers sont peu nombreux. Et il va dire quoi? Priez donc le Seigneur, à qui appartient la moisson, Qu'il fasse quoi? d'envoyer des ouvriers pour moissonner. Donc, qui est bien placé pour dire là, c'est mon serviteur, bien c'est ma servante, c'est qui? C'est le Seigneur Jésus lui-même. Nous, par là qu'on fait au Dieu, c'est pas de dire. Vous voyez comment Dieu il nous a montré l'intelligence? C'est nous, on se lève, on s'en fait une formation, on dit on est docteur en théologie. On est pasteur, on a eu diplôme de pasteur. Donc je suis pasteur. Non, hein? Avant de venir sur la terre, quand tu es enfant, on dit c'est quoi? On dit c'est fille, c'est garçon. Nous, on sait que c'est garçon. C'est pas quand tu es venu sur la terre, le docteur ou le médecin, il dit, il faut dire garçon. C'est pas ça. Les serviteurs de Dieu, c'est une vocation que Dieu met en toi sans que tu saches. Mais au temps convenable, Jésus t'appelle, il dit à l'église, et pendant que tu pries et que tu lis la Bible, tu découvres qu'il t'a appelé comme serviteur. Voici les vrais serviteurs de Dieu. C'est par vocation qu'ils servent Dieu. Et non pas par diplôme, et non pas par connaissance, et non pas par savoir, mais par l'Esprit du Seigneur. Cette montagne se déplacera, non pas par la puissance, ni la connaissance, ni l'économie, mais par l'Esprit du Seigneur. Oui, Zorobabel, oui, fille de Dieu, je déclare que tu suis connecté à la connaissance. Tu auras la bénédiction, tu auras la bénédiction.